Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click et bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Je dis bonsoir et assalamu alaikum à tous les fidèles auditeurs et des auditrices sur la chaîne MCAM Click. Surtout, je remercie à tous ceux et celles qui partagent nos contenus. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi, comme toujours d'ailleurs, de vous parler les importants sujets concernant la vie et la société, la vie des gens, la vie de notre cher pays, la Guinée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler le respect qu'on doit donner à d'autres confessions. Ça, c'est le premier point que j'aimerais parler dans ce contenu. Et le deuxième point, c'est le commerce et éthique des affaires, chers auditeurs et des auditrices. J'espère que ce contenu va vous servir dans un sens ou l'autre. Pour commencer, le premier point, c'est le respect qu'on doit donner aux personnes d'autres confessions. Notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a encouragé ses compagnons à être amicaux et transparents avec les personnes d'autres confessions, tout en maintenant une personnalité affirmée et une compréhension claire de leur foi islamique. En plus, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a démontré à quel point il respectait les gens indépendamment de leur foi à plusieurs reprises. Un exemple, il a été raconté qu'il s'est levé en montrant du respect pour un enterrement portant un cercueil d'un homme juif qu'il a dépassé, lui et ses compagnons. Le prophète Mohammed a répondu à un de ses compagnons qui s'est demandé pourquoi le prophète s'est levé pour le corps porté. Le prophète a répondu, il est un être humain, dit-il, indépendamment de sa race, de sa foi et de sa classe politique, de sa classe sociale, plutôt. En l'an 632, par exemple, le prophète a reçu et accueilli dans sa mosquée de la Médina, de la ville de Médina, une délégation chrétienne venue de Nakran au Yémen pour en apprendre davantage sur l'islam et discuter les différences entre l'islam et le christianisme. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a établi des lignes directrices et des étiquettes pour le dialogue et le débat avec les autres sur la base du respect, de la sagesse, de la compréhension mutuelle et de la gentillesse. Par exemple, le Coran, Surat An-Nahl, les abeilles, dans le verset 125, il est dit ceci: Ad'u ila sabili rabbika bil hikmatin wal mau'izatin al hasanati wa zahidluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman zala an sabilihi wa huwa al-a'lamu bil muhtadina. Il est dit, par la sagesse et la bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Alors, chers auditeurs et des auditrices, c'est un exemple, une preuve qu'on doit vraiment faire preuve de respect mutuel avec les autres personnes dans les autres religions. Dans le Surat Al-Ankabut, aussi, l'araignée, il est dit dans le verset 46, voilà, tuzaddilu ahlul kitabi ila billati hiya ahsanu ila allazina zalamu
منهم وقولوا آمنوا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن الله مسلمون. Il est dit, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sadaqallahu al-Azim. Chers auditeurs et des auditrices, voilà les preuves qui démontrent, qui se trouvent dans le Coran, dans ces deux sourates respectives, l'importance qu'on doit placer, au respect qu'on doit placer aux d'autres personnes dans d'autres religions ou dans l'autre confession. Je veux dire, chers auditeurs et des auditrices, c'est le moment de vous dire le deuxième point dans ce contenu qui est le commerce et éthique des affaires. Notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a encouragé, chers auditeurs et des auditrices, le commerce et le commerce basé de nobles valeurs islamiques qui dénoncent la tricherie, les transactions contraires à l'éthique, la tromperie, la fraude, le monopole et l'exploitation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit ceci: celui qui triche n'est pas un parmi nous, c'est-à-dire parmi les croyants justes. Il a dit aussi, Dieu accorde sa miséricorde à la personne qui est tolérante quand elle achète, quand elle vend, et tolérante quand elle demande ses droits. Chers auditeurs et des auditrices, pour finir, mentir ou rompre une promesse, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit ceci: quiconque a les 4 caractères suivants sera hypocrite, et celui qui a l'un d'eux aura un caractère d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Le premier, chaque fois qu'on lui confie quelque chose, il trahit. Le deuxième, chaque fois il ou elle parle, il dit un mensonge. Et le troisième, chaque fois il ou elle fait une alliance, elle sévère traite. Et enfin, chaque fois qu'il ou elle se dispute, il se comporte d'une manière très imprudente, mauvaise et insultante. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAMclick. Surtout, je vous remercie pour vos soutiens et vos commentaires et les partages que vous effectuez sur les contenus que nous vous produisons. Merci pour votre fidélité sur la chaîne MCAMclick et rendez-vous demain pour un autre numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de partir, j'aimerais vous faire un doigt spécial pour le mois de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala arzuka aftartu. Allahumma afu zunuba ma khadamtu wa ma akhartu wa ma askhartu wa ma alamtu. Anta muqaddim wa anta muakhir ya wasm maghfira fa'afil ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyyi wa ummuyi wa ala alihi wa ashabihi wa sallima taslima. Subhana rabbika bizatil amma yasifun wa salatu wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.